Bonjour à tous et bienvenue à cette autre activité du Cercle de presse. Dans le cadre de l'élection partielle dans Roberval, nous recevons aujourd'hui les 4 candidats représentés à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui M. William Laroche du Parti libéral, M. Thomas Godreau du Parti québécois, bonjour. Mme Nancy Guillemette de la Coalition Avenir Québec. Bon matin. Et M. Luc-Antoine Cauchon de Québec solidaire. Alors, merci à vous 4 d'avoir accepté l'invitation. Pour ce qui est du fonctionnement aujourd'hui, eh bien, chacun des candidats va avoir 1 minute 30 pour se présenter. Par la suite, ça va être la période de questions des journalistes. Chacun des candidats va avoir environ 1 minute pour ce qui est de chacune des questions. C'est certain que s'il y a une attaque envers un candidat, il va avoir un droit de réplique d'une 40aine de secondes. Donc, ça va fonctionner comme ça aujourd'hui. Donc, on peut commencer par la présentation de M. Luc-Antoine Cauchon. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Je tiens à noter le fait qu'on est à Saguenay ce matin. On aurait dû être dans la circonscription de Roberval. Malheureusement, on le voit souvent. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région, mais dans les faits, c'en est 2. Il y a le Lac-Saint-Jean et il y a le Saguenay. On le voit avec nos services de santé aussi. Ça se ramasse pas mal tout à Saguenay. Mais c'est pas un blâme envers les journalistes. Je sais qu'ils font leur travail. Mais peut-être noter ça dans le sens où est-ce qu'on pourrait se forcer un peu plus. Ça me fait plaisir d'être là encore. Je dis encore parce que c'est ma 3e élection. Je vous dis que j'en ai fait beaucoup de la politique. J'en ai rencontré beaucoup des gens. Et c'est vraiment un privilège de faire ça, d'aller à la rencontre, d'aller à l'écoute de notre circonscription, parce qu'on découvre vraiment un monde, puis souvent des voix qui sont oubliées. On parle juste de l'agriculture. On sait que c'est assez difficile en ce moment, mais nous, on est allé au-devant de ça. On est allé voir ces gens-là. On est allé voir plusieurs personnes, d'ailleurs. Et on a dressé un portrait, donc plusieurs solutions qu'on pourrait amener plus loin. Puis ce qui est le fun dans ma position, c'est que nous, on est un parti d'idées chez Québec solidaire et c'est ça qu'on veut amener plus loin. T'sais, on ne fera pas de calcul électoral pour peut-être plaire à une certaine frange ou une certaine autre. Non, nous, on va être entier. Il n'y aura pas de ligne de parti. Puis c'est là-dessus qu'on mise. On mise sur une politique qui est différente, une politique qui sort du cadre, qui est plus cynique. On perd la langue de bois. Et donc, c'est ce que je veux amener à notre politique. C'est une représentation fidèle de vos besoins et de vos attentes. Donc, ce qu'on va aller porter à Québec, nous, ça va être directement votre parole. Puis, il n'aura pas de flafla, il n'aura pas de petites courbettes, ça va être direct, ça va être droite. Merci. Madame Guillemette, ça va être à votre tour. Donc, bonjour tout le monde. Moi, ce que je vous offre, ce sont mes expériences politiques et sociales, mes compétences, ma connaissance du milieu et des acteurs du milieu et mon énergie. J'ai prouvé à maintes reprises que j'étais une fille de terrain, une fille d'équipe, une fille capable de défendre et de faire voir, de faire valoir ses idées. Je vais mettre à profit mon leadership positif, mon professionnalisme et mon intégrité. Je serai à l'écoute des besoins réels du milieu, des besoins réels sur le terrain. Notre gouvernement veut améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Ça passe par l'éducation, la santé et une économie forte. Pour nous, une économie forte, c'est par l'agriculture et la forêt. Il faut soutenir nos travailleurs et notre industrie, leur donner les moyens de leurs ambitions. Le développement humain, l'économie sociale, les OSBL ne doivent pas non plus être mis à l'encore. Imaginez s'ils n'avaient pas été là durant la réforme et la centralisation des services de santé. Donc, avant d'être la candidate de la CAQ, je serai d'abord et avant tout la députée de Roberval. Donc, soyons présents, votons pour la CAQ. Merci. Monsieur Godreau, ça va être à vous. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis très content de faire le 3e débat de cette campagne-là. Donc, Thomas Godreau, je viens d'Albanel, j'ai 21 ans, je suis quelqu'un qui a fait sa technique en communication dans les médias. Ensuite j'ai eu de l'expérience du côté des communications, du journalisme. J'ai aussi travaillé au sein du bureau du whip de l'opposition officielle à Québec, à l'Assemblée nationale. Également au bureau de circonscription du député de Jonquière, ici à Jonquière. Donc, je connais les rouages un peu du monde parlementaire. Je suis fier de dire que j'ai fait 2 campagnes, dont
avec un intervalle d'1 mois quand même, c'est pas rien, il faut le dire. Donc, 2 campagnes, ça montre un côté de ma personnalité qui est combatif, qui est persévérant, qui est là pour son monde, qui a vraiment les valeurs à la bonne place. J'étais là à la dernière élection, j'ai pas eu peur d'affronter un premier ministre, j'ai pas attendu que mon parti soit au pouvoir pour me représenter à l'élection. Donc, j'ai un seul but en me présentant dans les élections, c'est le but de représenter les électeurs de Roberval à l'Assemblée nationale, défendre leurs intérêts. Donc, pourquoi moi, l'Assemblée nationale? Parce que je connais mes dossiers, parce que ça nous prend quelqu'un qui va se lever en chambre puis qui va avoir un droit de parole fort dans une opposition forte, qui va défendre des dossiers comme la forêt, l'agriculture, la main-d'œuvre et qui va défendre les services de santé en région. Donc, je vais être là pour les électeurs de Roberval et je vais défendre leurs intérêts. Merci. Monsieur Laroche. Alors, bonjour à tous. William Laroche, candidat libéral pour l'élection partielle de Roberval. Je suis originaire de Saint-Prime, maintenant rendu à Chambord, conseiller municipal, lieutenant sur le service incendie et puis président du plus beau festival dans ma région. Je veux mettre en valeur ma région, je veux travailler pour ma région. Je veux démontrer que la région peut se démarquer à la grandeur du Québec. Je suis quelqu'un d'ici, intégré dans son milieu à 100%, travaillant pour le monde d'ici également. Le fait aussi, ce qui me fait de me présenter en politique, c'est de démontrer qu'on est capable d'avoir une voix d'ici, une voix qui comprend les enjeux d'ici, qui a travaillé dans les enjeux d'ici aussi, et puis qu'on peut amener à Québec cette voix-là, cette voix régionaliste, et cette voix qui peut démontrer également que la politique peut être une proximité envers les gens, surtout en premier lieu. Le fait aujourd'hui que je suis ici est de représenter le Parti libéral en premier lieu, mais de représenter également mes valeurs personnelles et mes valeurs que je peux apporter à ce comté. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va y aller avec la première question avec M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Quelques-uns d'entre vous l'ont soulevé, là, ces 2 élections rapides, coup sur coup. La première élection, l'enjeu principal, c'était à savoir si oui ou non il fallait voter pour quelqu'un qui avait un potentiel pour devenir premier ministre. On sait ce qui est arrivé. Maintenant, les enjeux. D'abord, est-ce que cette élection-là, partielle, avez-vous l'impression que ça soulève l'intérêt au sein de la population qui doit en avoir un peu... d'être un peu fatigué de ça. C'est dur pour la population aussi. Et quels sont les enjeux qui ressortent, les véritables enjeux locaux là, maintenant? Monsieur Cochon, on va commencer avec vous. Non, c'est pas difficile parce qu'au contraire, les gens sont contents d'entendre parler de leurs problématiques puis de se rendre compte qu'il y a des gens à leur écoute. C'est ça qu'on a senti sur le terrain. Les enjeux principaux, bien sûr, la foresterie, c'est sûr et certain. Le monde agricole aussi. On en a fait beaucoup des sorties sur ces 2 thèmes-là, nous. On a fait des vidéos, on a fait des capsules, donc beaucoup de pédagogie. On a amené les sujets plus loin. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent des partiels, ouais, c'est pas intéressant, faut voter pour le pouvoir ou pas voter pour le pouvoir. Mais dans le fond, nous, on pense que la politique, c'est pas juste aux 4 ans, hein, ça se fait à tous les jours. Puis c'est là-dessus qu'on s'échine de faire, donc de permettre aux gens d'apprendre tout le temps et de changer, parce que c'est comme ça qu'on construit un projet de société. C'est pas juste aux 4 ans, ponctuellement, c'est tranquillement pas vite en changeant des mentalités. Puis c'est le travail qu'on a fait, nous, de notre côté. Puis c'est pas classique dans le sens où est-ce que, oui, on a parlé de foresterie, mais on est allé vers des nouvelles technologies, dans le fond. On parle de biomasse, on parle de technologie du 21e siècle. Puis je pense que c'est là qu'on est rendu. Puis c'est ça que les gens veulent aussi, se diversifier pour faire face aux aléas du marché. Merci. Mme Guillemette. Donc, les gens sont contents qu'on y aille à leur rencontre, justement. Les gens sont contents qu'on se préoccupe de leurs intérêts et de leurs enjeux. C'est sûr que d'être à la table où vont se prendre les décisions, ce sera facilitant pour notre comté. Ce sera... on dit un 75e député, là, mais je pense que d'être assis à la table décisionnelle, c'est déjà pas facile quand on est assis de l'autre côté, que ça va faciliter notre comté. Donc, moi, ce que je propose avec le gouvernement, c'est oui, la forêt, oui, la santé, mais de tout premier lieu, c'est l'éducation. Donc, on va redorer le blason de l'éducation. Donc, ne pas oublier là, différentes économies comme l'économie sociale et les organismes communautaires qui sont très importants aussi dans une économie comme la nôtre. Merci. Monsieur Gaudreault.
Bon, ben, je suis content de voir qu'on peut peut-être négliger les instances d'un gouvernement parce que non, c'est pas en étant dans l'opposition qu'on peut rien faire. C'est complètement faux. L'opposition est là, c'est pas parce qu'il y a 75 députés de la CAQ qu'il y a 50 circonscriptions qui ont absolument rien. Donc, oui, je pense que les gens sont contents qu'on y aille à leur rencontre, mais ils ont une certaine déception face au choix de Philippe Couillard de démissionner. On s'en attendait, mais la déception est là. Nous, on va continuer à aller les voir, on va continuer à prendre leurs préoccupations. Puis, ce qu'on entend le plus, c'est qu'en ce moment, nos villages, nos municipalités, ils ont un besoin criant d'aide, puis il n'y en a pas de cette aide-là. Dans la circonscription de Roberval, on a 6 des 8 municipalités dévitalisées de la région. Puis ces municipalités-là ont besoin d'aide, ils ne sont pas entendus. Donc moi, c'est ça que je vais faire, je vais être cette voie-là. Puis je vais aussi m'occuper de la forêt, parce que sans la forêt, on n'a pas de région ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est vraiment important de défendre les intérêts des travailleurs forestiers, mais aussi de toute l'industrie forestière en son ensemble. Monsieur Laroche. Eh bien oui, le terrain est bon. Il faut défendre nos intérêts en premier lieu. On sait qu'on a un gros problème de manque d'emploi, de pénurie d'emploi. C'est la base de tout parti. Le fait de refaire une élection à ce temps-ci de l'année permet également de redonner une voix à notre région. On a vu dans la dernière élection que notre région, notre comté de Roberval comptait beaucoup sur le Parti libéral, comptait oui. Par contre, c'était le chef du Parti libéral. Mais je crois que dans les dernières années, le parti et M. Couillard a redonné beaucoup à notre région. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Oui. Le Haut-du-Lac compte trois pôles, c'est-à-dire Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau, 2 MRC. Et on voit que les gens, dans le Haut-du-Lac comme ailleurs, vous êtes pris avec une baisse démographique, pénurie de main-d'œuvre également. Et les 2 MRC ont adopté récemment une stratégie pour justement contrer ces 2 phénomènes-là. J'aimerais savoir de chacun de vous, est-ce que vous avez un point de vue, des opinions de ce côté-là d'une part, mais d'autre part aussi depuis plusieurs années d'ailleurs, parlent de la nécessité de fusionner les 2 MRC parce que, notamment, la stratégie qui vient d'être mise en place il y a à peine quelques semaines et regroupe les 2 MRC. Tous les dossiers d'importance impliquent la fusion des deux, la collaboration à tout le moins des 2 MRC. J'aimerais d'une part savoir ce que vous proposez pour la baisse démographique et manque de main-d'œuvre, et d'autre part, j'allais presque dire le projet qui est là depuis longtemps de fusion des 2 MRC. Même si ça regarde le milieu municipal, je pense qu'on peut poser la question, l'éventuel député peut avoir un point de vue de ce côté-là. Je vais commencer avec Mme Guillemette. Moi, tout d'abord, j'aime ce que je vois présentement. On n'a pas vraiment travaillé ensemble, les 2 MRC, dans les dernières années. Et le fait que présentement, on travaille sur le transport ensemble et qu'on a mis en marche la stratégie de la main-d'œuvre, j'ose le pays des Bleuets, bien, pour moi, c'est un pas en avant. Donc, c'est par des actions comme ça qu'on va faire en sorte qu'il faut travailler ensemble. De dire qu'on doit se fusionner maintenant, je pense qu'on n'en est pas là, mais que de travailler ensemble, c'est une excellente nouvelle. Et pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, bien, de mieux gérer notre immigration, mais aussi, on a des retraités qui sont à la maison, qui ont les compétences pour avoir des emplois, qui ont l'énergie et qui veulent. Donc, je pense qu'on aura des incitatifs dans les prochaines années pour bonifier notre milieu du travail avec nos retraités. Merci. Monsieur Gaudreault. Bien, pour ce qui est de la fusion, je pense que ça va être... oui, c'est un dossier qui est important pour le Haut-du-Lac, certainement. Je pense que c'est un dossier qui doit être discuté avec tous les acteurs du milieu. C'est pas à un député à lui seul de prendre la décision, mais oui, c'est une discussion qu'il faut avoir parce qu'effectivement, ce que vous soulevez, c'est la vérité. C'est qu'on a des problèmes de ce côté-là. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, bien, on a une belle solution. Je vais l'appuyer, cette solution-là, cette stratégie de main-d'œuvre-là. Les acteurs du milieu se sont concertés, c'est super. Mais je pense aussi, puis je le martèle depuis le
début de ma première campagne, il faut aller directement à la base du problème de main-d'œuvre en s'attaquant au nombre d'élèves minimum pour démarrer un cours dans une formation professionnelle, une formation technique. Donc, ça va nous permettre à chaque année d'être certain d'avoir des finissants qualifiés qui sont prêts à aller sur le marché du travail puis qui ont été formés dans la région et qui vont rester dans la région. Donc, je pense que ça, c'est une des plusieurs possibilités pour s'attaquer au problème de la main-d'œuvre. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut s'attaquer directement à la base de ce problème-là. Monsieur Laroche? La stratégie de main-d'œuvre, oui, elle est là, elle est super bonne. Les deux MRC travaillent ensemble pour ramener du monde ici en région. Mais la première valeur qu'il faut conserver dans cette région, c'est que quand on va chercher un emploi, on va chercher une famille également. Il faut aller chercher cette famille-là, il faut encadrer cette famille-là aussi. Il faut redonner le goût aux familles de l'extérieur de revenir en région et de leur démontrer que même ici, même à Dolbeau, même à Saint-Félicien, Saint-Prime, ils sont capables de trouver leur confort dans tous ces villages-là. Merci. Monsieur Cochon. C'est beau à voir ce qu'ils mettent en place ces derniers temps au niveau des MRC, au niveau des municipalités aussi. Il y a déjà beaucoup de collaboration avec les petites municipalités. Même Roberval puis Saint-Félicien ont commencé à se parler, ce qui était, ma foi, il y a quelques années, pratiquement impossible. Là. La guerre de clocher, c'était assez sauvage. Donc, on voit beaucoup de collaboration. Moi, je trouve ça intéressant. À savoir s'ils doivent fusionner, je pense que je leur laisserais ça entre les mains, dans le sens où est-ce que c'est des élus du peuple, sont capables de prendre ces décisions-là eux-mêmes, mais c'est beau ce qui se passe en ce moment. La prochaine étape, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Parce qu'eux autres, ils ont mis tous leurs efforts en commun pour pouvoir mobiliser le secteur puis ramener des jeunes, faire travailler des plus vieux, faire venir des immigrants. Mais je pense que c'est le gouvernement du Québec qui va falloir qu'il mette ses culottes rendues là. Parce que là, on a coupé d'un service. Les CLD, ça a été aboli. Ça va prendre des CRD. Nous, on veut rétablir ça, donc des centres régionaux de développement avec un gros budget pour qu'ils puissent noniser des missions pour certaines entreprises. Puis aussi, ce que ça prendrait, c'est une équité en matière de culture. C'est pas normal que les régions ont 55 $ par capita, tandis que les grands centres ont 300 $. Maintenant, c'est ça. Le gouvernement va falloir qu'il prenne sa place. Si. Prochaine question, Jean-Houl, TVA. Madame Guillemette, vous avez parlé justement de mieux gérer l'immigration, mais vous avez également mentionné le fait qu'il y a des retraités à la maison. Donc, le plan, ce serait de permettre à ces personnes-là de retourner sur le marché du travail. C'est quoi exactement les visées que vous avez? Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît? Bien, oui, excusez. Mais présentement, les retraités qui veulent retourner quelques heures sur le marché du travail ou quelques jours sont pénalisés. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est au lieu de les pénaliser, valorisons ce travail-là et ces compétences-là. Il y en a qui veulent travailler 2 jours, 3 jours ou quelques heures semaine. En tout cas, nous, on pense que en lien avec faire du mentorat dans les entreprises et avoir une compétence, là, déjà, ça pourrait pallier à une partie de notre problème présentement. Il y en a qui sont prêts à retourner au travail, mais que ça les pénalise que de retourner travailler quelques heures. Avez-vous une idée? Qu'est-ce que vous pourriez proposer justement comme mesure? C'est quoi? C'est des mesures fiscales? Des mesures fiscales, oui, des crédits d'impôt, des choses du genre, là, pour fiscalement que ça ne les touche pas. Peut-être monter le plafond au niveau des crédits d'impôt. Là, il y a plusieurs avenues là, qui seront regardées. Pour les autres candidats, peut-être savoir, ce serait quoi vos plans pour justement améliorer la pénurie de main-d'œuvre? Madame Guillemette parlait justement de faire affaire avec les personnes âgées. Peut-être M. Gaudreau, ce serait quoi les plans? Oui, bien, nous aussi, de ce côté-là, on regarde, on en a rencontré plusieurs, des personnes âgées qui étaient prêtes à retourner sur le marché du travail. C'est sûr qu'il faut s'attaquer au problème de main-d'œuvre de toutes les façons possibles. On peut pas simplement se fier sur une main-d'œuvre, une relève retraitée, par exemple. Donc, il faut aller sur plusieurs plans. Puis, comme je l'ai dit, ça passe par l'éducation aussi. Il faut refaire une valorisation de la formation professionnelle, des programmes techniques. Il faut vraiment rendre le marché du travail plus accessible à tous. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller faire un bac ou un doctorat. Donc, il faut se dire qu'il faut remettre d'avant-plan ces métiers-là qui sont parfois même plus payants que certains autres métiers, plus gratifiants aussi. Donc, il faut se dire que moi, je pense que la solution va passer par l'éducation et va passer par une éducation plus accessible aussi. Monsieur Laroche. On sait que les entreprises vont de plus en plus chercher leurs employés à la base, les forment, les intègrent à leur milieu. Nous, ce qu'il faut en premier lieu, c'est de
valoriser encore et encore davantage le bien-être de vivre ici en région. C'est mon fond de pensée, puis c'est comme ça que je veux l'apporter en valorisant encore davantage notre milieu. Merci. Monsieur Cochon. Ben, je comprends que les retraités vont être obligés de retourner travailler. Dans sa note économique, le gouvernement en place a seulement augmenté de 16 $ par mois le revenu minimum que ces gens-là gagnent. Donc, oui, ça va être difficile pour eux de joindre les deux bouts. Mais donc, nous, notre vision pour ce qui est de ramener de la jeunesse puis de la main-d'œuvre en région, ça passe par deux choses. La jeunesse, premièrement, et aussi l'immigration. Puis quand on dit immigration, on ne voit pas juste des travailleurs. Nous, on les voit comme des êtres humains. Puis ce qui serait important aussi de consolider là-dedans, c'est que ces gens-là ont des familles. Fait qu'au lieu de juste de les franciser puis de les pitcher d'une place puis de les mettre d'un appartement quelconque, mais il faudrait aussi intégrer leur famille, le milieu de vie, s'assurer que ces gens-là puissent rester ici, qu'il y ait des ressources autour aussi qui puissent les accueillir, les hôpitaux, est-ce que les policiers sont au courant de leur culture, est-ce qu'il y a des gens qui parlent leur langue, donc il y a tout ça à mettre en place. Puis au niveau de la jeunesse, on est en plein emploi en ce moment, puis les jeunes ne reviennent pas. Fait que c'est une question de milieu de vie, c'est une question de refaçonner ça pour qu'eux puissent se reconnaître dans la région et revenir vivre ici avec leur famille. Prochaine question, Julie Bergeron, Énergie. Monsieur Laroche, Monsieur Cochon, plutôt, on a parlé dans son laïus d'ouverture, les services de santé. Vous trouvez que vous êtes moins bien desservis dans le Haut-du-Lac qu'au Saguenay. J'aimerais avoir que vous en reparliez un peu plus et peut-être avoir l'opinion de vos collègues à la table. Oui, effectivement, depuis la centralisation, on l'a vu, on a perdu des emplois qui étaient très bien rémunérés à Roberval et à Dolbeau. Nous, notre vision de ça, c'est une décentralisation. On a souvent dans la santé eu, souvent tout le temps, des visions du haut vers le bas. Donc, les gens arrivaient avec des grosses réformes et bim, ils détruisaient tout ce qui était en place. Nous, ce qu'on veut, c'est ramener ça dans les mains des professionnels de la santé. Donc, on veut intégrer au CA des hôpitaux, donc ramener ça plus localement par hôpitaux, des professionnels de la santé qui, eux, vivent les problématiques à tous les jours et qui ont forcément des solutions pour pallier à ces problématiques-là. Donc, c'est ça qu'on veut mettre en place. Puis aussi redonner leur mission première au CLSC, que ce soit des premières lignes de soins pour désengorger les urgences. Donc, faire des CLSC 24 heures sur 7 avec des moyens, des professionnels de la santé qui sont là, qui puissent traiter les gens et désengorger nos urgences. Puis, ce qui est le fun avec des CLSC, c'est qu'il y en a partout sur le territoire. Fait que le modèle est là. Il s'agit juste de réinjecter des moyens puis de l'argent là-dedans et de redonner le pouvoir aux professionnels de la santé. Donc, les problèmes en santé dans le Haut-du-Lac, c'est surtout dans les urgences ou il y en a d'autres? Mon temps est fini. Est-ce que je continue? Je vais vous laisser 20 secondes. Parfait. Les problèmes sont multiples, c'est sûr et certain. Non, on a juste à penser, par exemple, aux psychologues qui manquaient. Dans le Haut-du-Lac, là, ça a été pallié. Mais on a tout le communautaire aussi qui en a pris une claque depuis les 4 dernières années. Puis c'est drôle d'entendre ma collègue ici, puis je veux l'entendre là-dessus, à savoir pourquoi, dans le fond, elle vient du communautaire, elle a vécu ça pendant 4 ans. Puis le gouvernement actuellement veut recouper 5 000 emplois dans la fonction publique. Là. On en a perdu 11 000 dans les dernières années, puis là, on va recouper 5 000 emplois. C'est pas vrai qu'ils veulent réinjecter de l'argent là-dedans. Ils ont fait leur note économique en ce moment. Et il n'y a pas une scène pour l'éducation, il n'y a pas une scène pour la santé, il y a des baisses d'impôts pour les compagnies. Fait qu'on voit c'est quoi leur priorité, le rendu là. Je vais vous laisser le même nombre de temps, donc 1 minute 30. Allez-y. Donc, au niveau de la santé, effectivement, on a perdu beaucoup. Il y a un comité qui a été mis en place pour évaluer les pertes qu'on a eues au niveau des emplois. Donc, il y a plus que 50 équivalents temps complet. C'est plusieurs familles qui ont quitté. Nous, à Roberval, on a perdu le siège social du CRDI. On a perdu... Puis la plupart des emplois qu'on a perdus, c'est des emplois de gestion, c'est des emplois de qualité. Donc, il va falloir pallier à ça. Le personnel est brûlé. Il va falloir prendre soin de notre personnel également. Donc, nous, ce qu'on propose aussi, c'est d'ajouter 200 millions de dollars par année pour... les CHSLD pour les personnes aînées, pour aider les personnes aînées en CHSLD, parce que les soins sont déshumanisants. On l'a vu dans le rapport qui a sorti cette semaine. Donc, il y a un gros travail à faire de réorganisation au niveau du système de santé. Merci. Monsieur Gaudreault. Ouais, moi, je suis prêt à le dire que dans le Haut-du-Lac, ça va mal, plus qu'au Saguenay, parce que, justement, on a perdu des emplois, on a perdu des postes de direction. Donc,
les décisions se prennent maintenant à Chicoutimi pour des gens de Dolbeau, pour ce qui est des questions d'horaire, pour ce qui est des questions de... Bref, il faut ramener une certaine direction dans nos hôpitaux. Ça, je pense qu'avec M. Cochon, on était d'accord là-dessus, qu'il faut ramener un pouvoir décisionnel à nos hôpitaux, mais il faut aussi redonner plus de pouvoir à nos professionnels, ce qui va nous permettre de faire un service de santé plus accessible. Si un pharmacien, par exemple, peut donner plus de prescriptions, peut donner ses prescriptions lui-même, une infirmière praticienne peut faire plus d'interventions avec le patient. Donc, ça va permettre à la fois de désengorger nos systèmes, mais ça va aussi nous permettre d'avoir un système plus accessible pour les gens parce qu'on fait face à un problème aussi d'éloignement parce que les gens de Saint-Thomas-du-Dîme, l'hôpital la plus proche est à Dolbeau-Mistassini, c'est environ 1 heure. Donc, il faut quand même toujours garder ça en tête qu'il faut que la santé soit plus accessible. Puis je pense pas que c'est en ayant déplacé tous les centres de services à Chicoutimi que ça va nous aider. Puis je pense aussi une chose qui est très importante, c'est qu'on ait une représentation de l'hôpital de Dolbeau sur le conseil d'administration du CIUS qu'on n'a pas en ce moment. Donc personne ne prend des décisions pour l'hôpital de Dolbeau et c'est toujours nous qui écopent dans le Haut-du-Lac. Monsieur Laroche. Il y a un travail qui était fait du côté des libéraux. Ils ont eu le courage de le faire malgré que ça a fait beaucoup de coupures d'emploi, effectivement. Je le comprends, mais par contre, maintenant, on a vu que le 1er octobre, le choix que les Québécois ont fait, ce qu'il faut faire maintenant, pour moi, c'est d'aller à l'avant et d'aller à l'écoute de ces gens-là aussi. Je ne suis pas issu du domaine de la santé, mais par contre, je peux comprendre qu'on a un problème en ce moment et puis qu'il faut le résoudre. C'est tout. Merci. Prochaine question, Denis Villeneuve, Journal Le Quotidien. Oui, Mme Guillemette, bon, le gouvernement a fait ses premiers pas là, depuis son élection. La CAQ a réitéré sa volonté là, d'éliminer là, les signes religieux, entre autres à l'école. J'écoutais, tout le monde en parle dimanche. Moi, la question qui me chicote, c'est qu'est-ce que vous allez dire à l'enseignante qui porte des signes religieux, qui est musulmane, quand on va passer la loi, et puis après 30 ans d'enseignement, on va lui dire ben, t'es dehors, on te congédie parce que tu portes un signe religieux. Et puis, est-ce que la CAQ n'est pas en train de s'embarquer dans tout un débat sur les signes identitaires? Bien, écoutez, c'est sûr qu'ici, au Lac-Saint-Jean, ça touche pas beaucoup de personnes, là. Je pense pas qu'on ait beaucoup de personnes qui portent le voile au niveau des enseignants. Par contre, c'est des visages d'autorité. Donc, le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de port de voile ou autre sur les emplois avec autorité, les juges, les policiers, et on considère que les enseignants sont des visages d'autorité pour les jeunes. Donc, je pense que ça va être quand même fait. On va s'assurer que ce soit fait dans le respect des gens et que ce soit bien compris également. Il y a beaucoup de désinformation à ce niveau-là. Donc, on va s'assurer que ce soit bien compris et que ce soit fait dans le respect de tout un chacun. On a droit également, on le voit en matière d'immigration, il y a un sondage de Radio-Canada qui dit que les 2/3 des Québécois sont en accord avec la politique que M. Legault a pris. Donc, je crois que c'est dans la bonne voie. Merci. Monsieur Gaudreau, qu'est-ce que vous en pensez justement des signes religieux? On en a vu beaucoup parler, donc j'aimerais vous entendre un peu sur la question. Bien, honnêtement, je pense que la CAQ s'en va dans une direction qui est un peu trop à droite, un peu trop extrême. Personnellement, je vais aller personnellement. Moi, je pense que oui, ça nous touche ici parce que ne serait-ce que ce soit par un petit collier avec une croix, ça reste un signe religieux. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont ça ici. Puis, je pense qu'il faut que ça se fasse dans le respect. Puis, je pense pas que c'est ça qu'en ce moment, on va faire avec la CAQ, avec leur projet de loi qui est vraiment, là, c'est non, 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 puis on déroge pas de ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment que ça se fasse dans le respect. Puis, il faut écouter les gens aussi. Il ne faut pas se fier seulement qu'à un sondage qui dit que tant de population est prête à ça. Je pense qu'il faut aller chercher les vrais intervenants puis écouter vraiment la population. Monsieur Laroche? Côté des signes religieux, si on va du côté de l'éducation, ça reste un dossier quand même tabou. Parce qu'on le sait que les éducations, depuis les 200 dernières années, se sont faites en lien avec la religion. Oui, on évolue, oui, on grandit. Et puis, le travail se fait pratiquement
tout seul en ce moment. D'après moi, à moi, là, si on va du côté religieux, eh bien, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Là. Il faut rester dans un Québec athée. Merci. M. Cochon. Nous, notre position est quand même très claire. Là. On prend ce qu'il y avait des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, puis on les applique directement. Donc, on appelle ça l'interculturalisme. On refuse que les juges, les policiers, les gardiens de prison aient des signes religieux ostentatoires. Mais on est quand même assez conséquent aussi, parce qu'on refuse que, par exemple, il y ait un gros crucifix sur le dessus du siège du président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas vraiment une tradition. Ça a été mis là par Duplessis dans les années 60. Là. On ne peut pas dire que c'est de quoi qui remonte à très longtemps dans la tradition québécoise. Là. Fait que c'est ça. Nous, c'est pas hypocrite. C'est pas ce qui est bon pour Pitot est bon pour Minou aussi. T'sais. C'est là-dessus qu'on fonctionne. C'est dans une logique. Puis c'est ça qu'on voit la différence entre nous puis, par exemple, la Coalition Avenir Québec. C'est que nous, on a une vision à long terme. On a une vision juste et équitable. Eux autres sont électoralistes dans leur manière de procéder. Dans le fond, on va garder ça. C'est bon pour les Québécois, mais c'est pas bon pour les musulmans, par exemple. Fait qu'il y a de quoi de très hypocrite là-dedans. Puis j'aimerais entendre Mme Guillemette sur la position du parti. Elle disait que c'était flou, mais c'est quoi le flou? Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi votre position? Parce qu'on le sait pas, là. Y a-t-il des droits acquis? Y a-t-il pas de droits acquis? Les femmes voilées peuvent-tu continuer à travailler ou vont être renvoyées? Comment ça va marcher? Parce qu'on entend bien des affaires, puis je comprends pas trop cette question-là de votre part. Bien, écoutez, je pense que oui, tout le monde va pouvoir continuer à travailler. Ce qu'on dit, c'est que dans les emplois où il y a une position d'autorité, non, il n'y aura pas de signe ostentatoire, mais dans les autres emplois, ça ne touchera pas. Là. Spécifiquement pour les enseignantes, ça marche comment? Bien là, pour les enseignantes, c'est ça, on va prendre les mesures, mais c'est sûr, comme je vous dis, ici, au Lac-Saint-Jean, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Puis à Montréal, et dans les périphéries où il y en a, bien, effectivement, nous, on a la ligne de non. C'est un visage d'autorité et il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de signes religieux, là. Ça a été clair. Si. J'aimerais parler aussi de l'industrie forestière. On a glissé un mot en début de rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? On peut commencer avec M. Gaudreault. Pour l'industrie forestière, en fait, en novembre 2013, on avait le grand rendez-vous de la forêt qui a été fait à Saint-Félicien, présidé par Pauline Marois. Donc, elle est vraiment assistée à tous les rencontres. Là. Elle n'est pas juste venue dire bonjour puis repartie. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui a donné des bonnes conclusions, qui a mené à des annonces d'investissement majeurs. C'était par plusieurs millions de dollars. Puis, dès que les libéraux sont arrivés au pouvoir, on a complètement tassé toutes ces conclusions-là. On n'en a pas donné de suite. Donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de donner des suites à ça, de regarder qu'est-ce qui s'était fait à ce moment-là, à cet événement-là, parce que c'était vraiment tous les acteurs du milieu forestier, du milieu politique, tous les syndicats. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là pour se concerter pour la survie de la forêt. Donc, moi, je pense que c'est une des priorités qu'il faut faire pour remettre la forêt d'avant-plan. Monsieur Laroche. L'industrie forestière, dans le comté de Roberval, roule à plein présentement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de préserver ce roulement-là. Chaque moulin a mis de l'argent dedans pour optimiser leur efficacité, optimiser leur rendement, diminuer leur gaz à effet de serre et avoir une énergie plus verte à la sortie de tout ça. On a un enjeu tabou en ce moment, c'est le caribou forestier. Les lignes de mon ancien chef libéral étaient de conserver. On ne perdra pas aucun emploi pour un caribou forestier. Puis c'est mes lignes exactement aussi que je vais remettre en jeu et que je vais préserver. Le territoire forestier est assez grand pour travailler et faire en sorte que le territoire forestier peut être déplacé à certains endroits. J'aimerais entendre justement Mme Lacaque. On va commencer par M. Cochon, puis ensuite, on va y aller avec Mme Guillemette. M. Cochon. Oui, pour nous, la foresterie, c'est sûr, c'est le poumon économique de la région. Puis quand la forêt tousse, malheureusement, comme on l'a vu en 2009 avec la crise, mais la région pogne une pneumonie. Puis nous, on veut se prémunir de ça. C'est le temps de diversifier les opérations forestières puis de miser sur des secteurs de l'avenir, comme par exemple, ils font en Finlande. Hein? Il y a tellement des beaux produits qu'ils font là-bas avec la biomasse, entre autres. Ils chauffent leur quartier, produisent de l'électricité. Il y a vraiment des choses novatrices qu'on pourrait
intégrer ici à notre modèle. Mais pour ça, ça prend du courage politique, puis ça prend de l'argent aussi. Hein? Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est sûr et certain. Il y a des projets pilotes qui se font en ce moment avec les MRC, Gouvernement du Québec, Gouvernement du Canada, comme Borealis, Biochar, du côté de Mashteuiatsh, qui transforme la biomasse en un biocharbon. Mais donc, ça serait de miser là-dessus pour qu'on puisse se diversifier puis faire face aux aléas du marché, puis aussi nous permettre d'aller vers le 21e siècle. Il y a des choses qui sont éco-environnementales qu'on pourrait produire à travers la biomasse qui serait une révolution au niveau des biocarburants. Puis ça nous permettrait de ramener nos jeunes aussi dans des technologies de l'avenir. Pensez-y bien. Merci. Madame Guillemette. Donc oui, effectivement, Biochar Borealis a une grappe économique à travailler à ce niveau-là. Mais moi, j'étais dans des moulins dernièrement et on me disait que nous, on a du bois pour 12 heures à la fois. Donc, il faut voir la prévisibilité forestière. Il faut augmenter également les droits de coupe, la prévisibilité forestière, excusez. Sur 3 ans, va permettre aux compagnies de mieux gérer les chemins, de mieux gérer le reboisement et la coupe. Il faut valoriser nos produits du bois. Et pour ce qui est du caribou forestier, M. Laroche, écoutez, je pense qu'on ne pourra pas ne pas en prendre acte. Il faut qu'il soit géré, mais il faut qu'il soit géré dans une optique de développement durable. Ils ont leur place, mais on a notre place également. Donc, il y a des projets pilotes qui seront bientôt développés. Je pense qu'il faut le gérer dans une optique de développement durable. C'est vers là qu'on s'en va. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Socialement, dans le monde entier, la question environnementale est devenue une préoccupation majeure qui inquiète beaucoup, partout. Dans le comté, c'est quoi les contributions du comté de Roberval à la lutte, justement, au changement climatique et aux problèmes environnementaux qui frappent la planète? Monsieur Laroche. Ça va au-delà du comté. Si on regarde dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on regarde Alcan avec leur programme qui transforme le CO2 en oxygène. Si on regarde également du côté de nos industries forestières, eh bien, on a les industries qui, à chaque fois qu'ils mettent de l'argent dans leur industrie, c'est en vue également de préserver cette faune correctement. Merci. Monsieur Cochon. Mais ça, au niveau de l'environnement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ça peut sembler loin de nous, dans le sens où est-ce qu'on se dit on est une petite population, c'est probablement juste la Chine qui fait de la pollution beaucoup plus que nous. Mais en même temps, ce qu'on veut, nous, chez Québec solidaire, c'est d'amener le Québec au 21e siècle. Parce que l'avenir est là. Donc, il faut prendre en main ce secteur-là immédiatement, non seulement pour la planète, mais pour aussi l'économie, parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Vous allez voir, le pétrole, ça va continuer à grimper, puis ce sera plus viable. Donc, il faut trouver des secteurs qui nous permettront d'évoluer dans le 21e siècle avec une économie qui est plus verte, oui, mais qui est plus dynamique aussi. Donc, dans ce point de vue-là, j'en ai parlé, les biocarburants ici de la biomasse, c'est une chose fantastique. Mais il y a aussi plusieurs secteurs qu'on pourrait toucher, comme par exemple l'agriculture qui est responsable de 10 % des gaz à effet de serre au Québec. Bien, on pourrait mettre en place des programmes pour permettre aux agriculteurs de se tourner vers des technologies plus vertes. Ça redynamiserait le secteur, puis en même temps, ça leur permettrait aussi de baisser les gaz à effet de serre. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut attaquer comme ça ponctuellement chez nous, sans toucher à l'économie, puis nous permettre d'aller plus loin dans le 21e siècle. Merci, Madame Guillemette. Bien, justement, M. Cochon, je suis contente de vous l'entendre dire. Nous, à la CAQ, on se propose de mettre un fonds à chaque année de 50 millions, de mieux gérer le fonds vert, mais de mettre un fonds de 50 millions par année en agriculture pour être en mesure, justement, que les entreprises d'agriculture puissent innover et aller vers d'autres solutions vertes. Et pour ce qui est de l'environnement, bien écoutez, je pense qu'on se doit toujours d'en faire plus et plus en environnement. Nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on se propose de faire, qui sera en lien avec l'environnement, mais également en lien avec notre économie, c'est d'exporter notre électricité, de valoriser, on l'a vu dans l'énoncé économique, M. Legault a rajouté... prolonger pour l'achat des autos électriques le crédit d'impôt. Donc, je pense qu'on n'en fera jamais assez, mais il faut tendre de plus en plus vers là. Merci. Monsieur Gaudreault.
Je suis d'accord avec toi, Luc-Antoine, que oui, la biomasse, il faut s'en servir de plus en plus. Puis je sais que tu en parles depuis le début. On a des beaux exemples de tout ça. On a l'usine de cogénération à Saint-Félicien. On a plusieurs usines aussi qui fonctionnent avec la biomasse. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder, d'offrir une possibilité à nos usines, à nos grandes entreprises de se transformer, de faire cette transition-là. Donc, je pense qu'à ce moment-là, bien, ça sera possible là, de faire des investissements majeurs en forêt. On touche encore la forêt. Si on fait des investissements majeurs pour aider les industries à faire des virages plus écologiques, bien, c'est déjà une solution. Sinon aussi, ça passe aussi par chaque personne un peu, l'environnement. Donc, si on rend plus accessible les voitures électriques dans le haut du lac, bien, ça sera déjà plus facile. Puis moi, je m'engage à ce que, à la fin de mon premier mandat, après 4 ans, bien, que le réseau de bornes de recharge rapide soit complété ou du moins soit déjà plus efficace qu'en ce moment parce que c'est pas très efficace en ce moment. Merci. Pour ce qui est de l'industrie laitière, on le sait, avec l'accord Mexique, États-Unis, Canada, ça fait mal, ça fait craindre le pire pour ce qui est de l'industrie. On a beaucoup de producteurs dans le haut du lac. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au niveau du Québec pour les aider, les supporter dans tout ça? Peut-être commencer avec M. Cochon. Mais c'est un problème qui est récurrent. Dans le fond, ça fait 3 accords internationaux qu'on signe dans les dernières années, puis 3 sur 3, nos producteurs laitiers souffrent de ça. Donc, on fait des brèches dans la gestion de l'offre. Le dernier, ça leur donne une perte financière d'environ 10 %, ce qu'on a pu comprendre de la part des agriculteurs. Fait que c'est beaucoup d'attaques envers le modèle québécois parce que 55 % de la production laitière est faite au Québec, au Canada. Puis on trouve qu'on ne se représente plus dans ce gouvernement-là. On va sauver des secteurs comme l'industrie de l'automobile en Ontario. Puis c'est tout le temps les producteurs laitiers qui sont sacrifiés. Donc, on l'a vu avec le précédent gouvernement, le ministre Laurent Lessard de l'Agriculture était fâché noir. Hein? Et que ça passait pas, lui, l'accord avec l'Europe, puis quand les producteurs laitiers, puis tout ça. Mais il est resté fâché noir tout seul dans son salon parce qu'Ottawa, il a dit non. Hein? C'est de même la Fédération canadienne. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Puis nous, on a le courage de l'affirmer. Ce que ça prend, là, c'est l'indépendance du Québec. C'est tout simplement ça. Il faut pouvoir s'asseoir à la table des grands puis négocier nos propres accords. Et là, la solution. Merci. Madame Guillemette? Donc, bien, nous, ce qu'on dit, bien oui, c'est de juridiction fédérale et on veut supporter justement nos agriculteurs qui vont avoir à subir une perte économique. Donc, on va voir à ce qu'il y ait une compensation juste et raisonnable pour tout le monde. On sait que ces producteurs-là veulent produire, mais ce qu'il faut faire également, c'est de valoriser les produits québécois chez nous, que le plus de gens possible consomment les produits québécois, les produits de nos agriculteurs et encore plus les produits de nos agriculteurs régionaux. Donc, on va avoir un travail de valorisation à faire dans les prochaines années. Monsieur Gaudreault. Ben en fait, je suis d'accord avec Luc-Antoine sur ce point-là. J'ai jamais eu peur de le dire depuis mes 2 campagnes. C'est à nous de prendre nos propres décisions. C'est à nous de prendre nos décisions pour nos agriculteurs en les ayant concertés, en leur ayant demandé ce qu'ils veulent vraiment. Une autre chose aussi que moi, je m'engage à faire en tant que député, c'est de talonner le ministre de l'Agriculture parce que la CAQ était le premier là, sur la ligne là, à dire qu'il allait donc parler de la gestion de l'offre, ça allait se régler dans les premiers mois. Donc là, on n'en a pas entendu parler encore. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui remette ça sur la table à l'Assemblée nationale parce que là, on n'en entend pas parler, puis c'est important. Oui, qu'on ait des compensations pour nos agriculteurs, mais il faut qu'on mette nos culottes puis qu'on revienne en arrière sur cet accord-là qui, ma foi, n'a pas de bon sens pour nos agriculteurs qui, en ce moment, sont à bout de souffle, sont en détresse. Donc, c'est important pour nous de faire ça puis de ramener ce débat-là sur la table parce qu'en ce moment, on n'en entend plus parler puis ça n'a pas sa place. Merci. Monsieur Laroche. En premier lieu, bien, il faut s'assurer que ces compensations-là promises par la CAQ se fassent et se donnent très rapidement à nos producteurs. Et il faut également, c'est 3 % du marché. Mais ça, pour combattre ce 3 % du marché-là qui va venir de l'extérieur, bien, il faut redorer l'image encore plus et davantage des produits que nous avons ici et de consommer davantage encore plus des produits d'ici. On a Nutrinor qui a des bannières qui sont d'ici, qui sont régionales. On a une panoplie de fromageries ici, dans notre comté en plus. Merci. Prochaine question, Denis Villeneuve. Oui, bien, être député, c'est souvent défendre des projets locaux. J'aimerais savoir, pour chacun d'entre vous, si vous n'aviez qu'un seul projet à défendre dans votre mandat, ce serait lequel?
de défendre un seul projet, c'est un peu réducteur. Par contre, on considère que la forêt, c'est important parce que c'est notre poumon économique. Donc, la forêt sera une de nos priorités. Mais si j'irais au niveau provincial, l'éducation est très importante pour contrer le décrochage scolaire, pour augmenter le taux de diplomation chez nos garçons également. C'est la base, l'éducation. Donc, je pense qu'il faut accorder une attention particulière à ce niveau-là. Mais plus localement, le niveau de la forêt est très, très important dans notre secteur ici, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Merci. Monsieur Gaudreault. J'en ai parlé un peu tantôt. On vit une réalité criante là, de la part des municipalités. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider nos municipalités à se développer davantage. Il y a plusieurs de nos municipalités qui ont des projets sur la table en ce moment qui manquent seulement qu'une petite autorisation. Je pense par exemple à Péribonka qui veut redynamiser son secteur. Il manque une seule autorisation, c'est celle du ministère de la Culture. Donc, il faut la remettre d'avant-plan. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui défende ces municipalités-là. Nos municipalités, on perd nos épiceries, on perd nos dépanneurs, on perd nos postes d'essence, mais il n'y a personne pour aider ces municipalités-là à garder des services essentiels, des services de proximité. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. En plus, avec le gouvernement de la CAQ, on a remarqué que pour eux, les municipalités, les régions, c'est pas très important parce qu'ils ont enlevé occupation du territoire de leur ministère. Donc, il n'y a plus personne qui s'occupe de ça, de l'occupation du territoire. Moi, je pense que ça prend un député qui va ramener ça d'avant-plan, qui va être là pour ces municipalités, parce qu'il n'y a pas de municipalité, on n'a pas de circonscription à Robertval. C'est que ça, on en a 22, c'est quand même beaucoup, là. Monsieur Laroche. Chaque parti va avoir la santé, vont avoir l'éducation en jeu, vont avoir la foresterie, oui. Mais notre force également, c'est l'hydroélectricité. On a un bassin hydrographique immense dans le comté de Robertval. On a déjà des mini-centrales sur le territoire. Puis ces mini-centrales-là, bien, c'est des fonds directement à nos municipalités, puis c'est des projets qui peuvent se réaliser dû à ça aussi. Si je peux aller davantage pour trouver des programmes pour les mini-centrales, je vais me battre cœurs et âmes pour ça. Merci. Monsieur Cochon. Mais nous, on va s'attaquer à la dévitalisation de la région. On veut ramener nos jeunes en région. Puis ça, c'est plusieurs facteurs qui vont permettre de ramener ces jeunes-là. C'est pas juste des bonnes jobs. Tu sais, ça prend beaucoup de, comment je dirais ça, de travail en amont pour pouvoir ramener un terreau fertile pour que ces jeunes-là se reconnaissent dans notre région. Donc, j'en ai parlé plus tôt un peu. On veut ramener une équité au niveau du financement culturel. C'est pas normal qu'en région, on ait 55 $ par capita et dans les grands centres, c'est 300 $ dans le fond. C'est pas normal que nos artistes sont obligés de s'exporter à Montréal, à Québec, puis même à Saguenay pour pouvoir vivre de leur art. Il faudrait qu'ils puissent le faire chez eux, à Saint-Thomas-Didyme, s'ils veulent. Donc, il y a ça. Aussi, ce qu'on veut ramener, c'est une accessibilité pour les terres agricoles. Regarde, nos jeunes, ils veulent juste ça. Les programmes en agriculture sont complets, débordent d'inscriptions. Donc, c'est là sur la table, c'est maintenant qu'il faut agir en ce sens-là. Puis, il faut donner les moyens à la relève de pouvoir accéder à ces terres-là. Donc, créer des programmes pour leur permettre d'avoir des sous. À même titre que Pangea, qui a le droit à Investissement Québec, puis nos jeunes de la relève n'ont même pas le droit à ce financement-là. Il faut être déconnecté pour garder ça comme ça. Donc, c'est ça notre vision, nous, de la région. Prochaine question, Laval-Gagnon. Oui, c'est un peu dans le même sens que mon collègue Denis. Chaque élection partielle, c'est des thèmes locaux qui doivent prendre le dessus. Et je remarque que c'est depuis quelques années, on ne parle plus dans le Haut-du-Lac, par exemple, de l'implantation d'une industrie d'aluminium. On dirait que c'est un dossier qui a été complètement écarté. Le prolongement de la route à 4 voies d'Alma vers le lac, c'est un autre dossier qui a fait l'actualité puis qui semblait une priorité pour le milieu du Haut-du-Lac. Le chemin de fer aussi, qui est un peu plus lent, toujours aussi lent. La desserte aérienne, dans le transport également, dont on n'a pas parlé récemment, en tout cas. Alors, ce sont des dossiers très concrets, locaux. Le plan Nord aussi. La région du Haut-du-Lac est celle qui, géographiquement, évidemment, est le plus proche du Nord. Mais les projets qu'on constate, il y a eu, paradoxalement, c'est des projets Ariane Phosphate, Black Rock, qui sont au Saguenay. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu un ménage à faire et une sélection plus judicieuse des projets locaux qu'on pourrait s'attendre des élus?
Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous en avez nommé plein des priorités quand on me parle depuis les 2 dernières campagnes. C'est certain que là, la question, c'était une priorité. Mais oui, c'est ça. Il y a des enjeux locaux qu'il faut défendre. Nous, on en a parlé à la dernière campagne. On en a parlé aussi dans celle-là. La desserte ferroviaire, comme vous l'avez dit, il faut que ça augmente. De un, ça va nous aider à créer des meilleurs emplois, ça va nous aider à pouvoir faire une économie un peu plus circulaire, de dire, nos meilleurs emplois vont nous créer plus d'argent, vont aider à développer encore plus la région, vont aider nos municipalités. Donc, moi, je pense que oui, c'est des projets comme ça qu'il faut qu'ils soient étudiés avant, parce qu'on ne peut pas dire oui ou non sans qu'il y ait une étude. Donc, je pense que oui, il faut continuer à avoir des projets comme ça qui s'en viennent bien, mais il faut les étudier avant. Il faut qu'il y ait une concertation régionale, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale aussi qui soit là. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent dans la région. Merci. M. Laroche? Il y a beaucoup de projets qui sont sur la table dans notre région. Et puis, on sait que les argents sont déjà accordés du côté ferroviaire par rapport au pont de Dolbeau-Mistassini, ce qui va faire en sorte que ça va ouvrir du côté de Dolbeau-Mistassini un espace immense, justement, peut-être pour amener une vallée d'aluminium plus dans le nord du lac Saint-Jean. J'ai parlé tout à l'heure qu'on avait un bassin hydrographique fort pour mettre une mini-centrale hydroélectrique sur ça également. Si on est capable de travailler des projets qui se concordent ensemble, on sait que BlackRock vont commencer à extraire du minerai du côté de Chibougamau, qui va se transporter du côté de notre voie ferrée, aller jusqu'au port à la baie. C'est de l'emploi qui se fait sur notre terrain en ce moment. Là. Nos travaux sont en train de se réaliser. Il s'agit d'assurer encore là un suivi, mais un suivi précis de tous ces travaux-là. Monsieur Cochon. C'est beaucoup de projets, c'est sûr et certain, puis c'est très intéressant le dynamisme que ça peut apporter dans notre région. Mais c'est des projets qui sont déjà en cours. D'une manière ou d'une autre, ça achoppe parce qu'il y a plusieurs problématiques associées à ça, soit manque de financement, soit manque d'intérêt de la part du privé, etc., etc. C'est sûr qu'il faut donner tous les moyens à nos élus de pouvoir pousser ça plus loin, de les accompagner là-dedans, certes. Mais moi, je pense que le gouvernement du Québec, puis le député aussi a un autre rôle. C'est d'amener une autre vision, puis d'ouvrir d'autres marchés. Parce qu'il y a des problématiques actuelles, puis il faut être là aussi pour proposer des choses. Comme par exemple, je l'ai dit, c'est pas normal que nos jeunes agriculteurs n'aient pas les moyens de s'offrir des terres. C'est pas normal que nos gens de la culture n'aient pas les moyens d'œuvrer ici. T'sais. Il y a tout ce côté-là aussi qu'il faut voir plus loin. Je sais que puis je respecte beaucoup ces projets-là, puis je trouve ça important de dynamiser la région avec ça. Mais je pense qu'il va falloir donner un coup de barre pour avoir des projets du 21e siècle aussi, parce qu'on dépend beaucoup des secteurs primaires, puis je pense qu'il est là notre talon d'Achille. Parce que si ça va mal dans le marché, ça va mal dans la région. Donc, il faut vraiment ramener ça ailleurs, puis avoir une vision d'avenir en encourageant, bien sûr, tous ces projets-là qui sont déjà sur la table. Merci. Madame Guillemette. Donc oui, effectivement, on a des beaux projets. C'est sûr qu'au niveau du Haut-du-Lac, il y a une problématique. Pour avoir parlé avec le maire de Dolbeau-Mistassini, il y a une problématique au niveau de l'énergie dans ce coin-là. Donc, on va travailler à ce qu'il y ait de l'énergie pour qu'ils puissent avoir un parc industriel nordique et qu'ils puissent faire venir les entreprises avec le pont ferroviaire. C'est sûr qu'il y a une belle ouverture là. Avec le plan Nord, il y a une belle ouverture également. Les gens de chez nous, on est capable de se prendre en main, on est capable de faire avancer nos projets. Il faut se donner les moyens. Il faut avoir les moyens de nos ambitions. Puis c'est ce qu'on propose, nous, à la Coalition Avenir Québec, de donner les moyens des ambitions aux régions. Merci beaucoup, Mme Guillemette. Puisque le temps file, on va déjà être rendu à la conclusion. Donc, je vais vous laisser 1 minute 30 chacun pour conclure. On va commencer avec M. Laroche. Bien, merci beaucoup pour ce débat. J'ai vraiment apprécié de répondre à vos questions. Vous savez, le 10 décembre prochain, on se doit d'élire un candidat qui va nous représenter, qui va être capable de travailler les enjeux d'ici, mais qui va être capable de comprendre en premier lieu les enjeux d'ici également. Étant impliqué à plusieurs domaines, bien, ce qui me fait en sorte que je peux peut-être comprendre plusieurs dossiers terrain en ce moment. Il y a peut-être une faiblesse du côté de la santé, mais mon but est de travailler avec eux également pour les comprendre comme il faut, pour les défendre comme il faut également. À Québec, ça prend un candidat qui est d'ici, qui connaît les enjeux d'ici, puis qui est capable de vous défendre. Ça prend William Laroche, candidat libéral. Merci beaucoup. Monsieur Cochon.
Enfin, en ce moment, on a le choix entre quoi? C'est sûr que c'est une partielle. Donc, on a le choix entre le pouvoir et l'opposition. Les gens peuvent voir ça binairement, blanc-noir. Dans le fond, il faut voter du bord du pouvoir, ça va être mieux. Mais je pense qu'on a le choix entre quelqu'un qui va représenter nos valeurs puis quelqu'un qui va nous amener la ligne du Parti du national. C'est plus comme ça qu'il faut voir l'enjeu. Parce qu'on veut-tu être 4 ans, les bras croisés, à se faire dire « Ouais, mais on peut pas vraiment faire ça » ou « Ah, on n'a plus de budget pour ça ». Parce que moi, ce que je trouve choquant dans le discours de la coalition Avenir Québec dans ces élections-ci, c'est qu'on nous parle beaucoup de santé, on nous parle beaucoup de communautaire, on nous parle beaucoup d'investissements dans des secteurs qui ont été brimés dans l'austérité. Mais quand on regarde le programme de la CAQ, c'est de l'austérité encore une fois. Moi, je pense que Mme Guillemette n'est pas dans le bon parti. Puis il ne faut pas se fier à ça. Parce que pendant 4 ans, là, ce qu'on va avoir, c'est des Yuri Chassin qui sont extrêmement à droite, qui vont couper dans nos services. On veut couper 5 000 emplois dans la fonction publique. On a déjà perdu 11 000. C'est comme ça va aller de pire en pire. On va se faire passer des sapins. Donc, il ne faut pas leur faire confiance. Il faut nommer quelqu'un qui va être droite, qui va être debout, puis qui va représenter les intérêts de la région. Parce que ça va être une charcuterie au niveau des finances en haut là-bas. Puis je peux vous le garantir, là, ça va être dangereux. Fait que ça prend quelqu'un, un garde-fou, qui va regarder ces gens-là dans les yeux, qui n'aura pas peur de se tenir debout, qui va leur dire c'est assez. Parce qu'ensemble, c'est pas juste aux 4 ans qu'on peut être représenté, c'est à tous les jours que la démocratie a se vit. Puis ça, je peux vous le dire, on va être là, ensemble, pour s'assurer que le Lac-Saint-Jean soit à la table des grands. Merci beaucoup, Mme Guillemette. Donc, mon équipe et moi, on a travaillé très fort durant les dernières semaines et je vous dis qu'on va travailler encore plus fort à partir du 11 décembre prochain. Donc, j'ai la volonté de m'acquitter de ma tâche en comptant sur la collaboration des élus et des acteurs du milieu. Pour ce faire, j'ai besoin de vous le 10 décembre prochain. Je serai une voix forte dans un caucus fort, là où se prennent les décisions. Avant d'être une députée de la CAQ, je serai avant tout la députée de Roberval, la députée de tous. Je suis très heureuse d'avoir cette occasion de vous représenter à Québec. Avec moi, c'est faire plus, faire mieux, maintenant. Et maintenant, c'est déjà commencé là-bas à Québec. Donc, ensemble, rejoignons le changement et soyons présents. Merci, M. Gaudreault. Merci à tous pour ce 3e débat de la campagne. Oui, on a fait beaucoup de rencontres dans les 2 dernières campagnes. On est allé à la rencontre des gens. Puis ce qu'on s'est fait dire le plus, c'est que les gens veulent un député qui va être présent, qui va les écouter. Dans les dernières années, on avait un premier ministre, mais on n'avait pas de député. Donc là, ce qu'on veut, c'est un député qui va pouvoir aider nos entrepreneurs, nos citoyens à aller plus loin dans leurs projets. Donc, moi, c'est ça que je veux être. Il ne faut pas se laisser berner non plus par l'attrait du pouvoir, là. On le sait. Donc là, on dit tout le temps une 75e député. Peu importe pour qui les gens vont voter dans Roberval, on sait que ça ne sera pas un ministre, ça ne sera pas quelqu'un qui va être assis à la vraie table des décisions, celle où se prennent vraiment les décisions. Donc, je pense qu'il faut juste voter pour quelqu'un qui nous représente bien, quelqu'un de la place, quelqu'un qui je le dis encore, était là la première fois, qui n'a pas eu peur de se présenter puis qui n'a pas attendu une opportunité avant de se présenter. Donc, moi, je pense que les gens de Roberval vont faire un choix éclairé, vont faire un choix pour eux et c'est ça que je vais être, un choix pour eux, quelqu'un qui va les représenter tous les jours, qui à chaque fois je vais me lever à l'Assemblée nationale, parce que moi, je vais me lever à l'Assemblée nationale, eh bien, je vais avoir une pensée pour les gens de Roberval, pour nos industries ici dans le milieu. Mais je dis toujours aussi à la blague, et moi, quand M. Legault va me rencontrer dans un corridor, il va se rappeler de mon nom. Donc, le 10 décembre, rappelez-vous de mon nom, Thomas Gaudreault, votez pour moi. Merci beaucoup à vous, Ken, d'avoir pris part à ce débat. Je vous souhaite une bonne fin de campagne et je rappelle à tous les gens que le vote aura lieu le 10 décembre prochain pour l'élection partielle dans Roberval. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci.